Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Wemerwe 2025, les manifestations ont commencé par deux premières célébrations, celle des chrétiens célestes et des fidèles des religions traditionnelles. C'est Avaboji dans la commune des Agégués qui accueille cette année la fête identitaire. Calvador Aranou et Yves Patrick Loco. Sous les auspices divins, Wemerwe Cru 2025 démarre. Comme de tradition, le culte de l'église du christianisme céleste est le prélude aux activités qui marquent les retrouvailles des Wemenou. Le lancement a été superbe, comme d'habitude. Chaque année, on commence par le culte de l'église christianisme céleste. Tout s'est très bien passé. On a profité pour sensibiliser les cœurs pour l'amour. Et il faut qu'il y ait l'amour et l'amour sincère. L'amour sincère et que nous pensons au développement de notre localité. Le culte vaudou a sa place au lancement de la 15e édition de la fête identitaire des ressortissants de la vallée de l'Ouémé. Les mânes des ancêtres sont invoqués. Ça a été une réussite totale et nous félicitons vraiment le coordonnateur et son bureau. Je prie tous les filles et fils de la vallée de l'Ouémé de sortir massivement. Puisque ça a commencé déjà, ça ne va pas s'arrêter. Comme Dieu a accepté l'ouverture, il va accepter la clôture. Plusieurs manifestations dont une foire, des inaugurations d'infrastructures et des réjouissances sont au menu de Wemerwe. Après les manifestations religieuses, le flambeau de la 15e édition a été officiellement transmis au maire de la commune des Agégués pour donner officiellement le top des festivités. Vitis Arouré et Calvador Aranou. Wemerwe 2025 prend ainsi son envol. Le lancement de cette édition mobilise une fois encore les forces vives de la vallée de l'Ouémé au CEG à Zaoulisse, commune d'Adjoum. C'est ici que le maire des Agégués prend le flambeau de la 15e édition de Wemerwe qui a lieu dans sa commune. C'est donc un honneur de recevoir des mains de la coordination de Wemerwe le flambeau de la 15e édition de la fête identitaire de Wemerwe. À tous ceux qui sont encore derrière, à tous ceux qui traînent encore les pas, je voudrais leur dire que nous sommes déjà à la deuxième journée et une fois le flambeau obtenu, ça veut dire que tout a véritablement démarré. J'appelle donc tous les fils et filles des Agégués, partout où ils sont, de se joindre à nous afin que la fête soit véritablement belle. Ces spectacles donnent un avant-goût des prestations culturelles et tableaux artistiques de Wemerwe Agégué 2025. Le dimanche 23 février est le jour de l'apothéose finale. Et au nombre des manifestations de la fête, ce vendredi a été consacré aux discussions pour faire avancer les communes qui célèbrent Wemerwe. C'est la journée du développement faite de communication et de discussion. Calvador Aranou et Yves Patrick Loco. La journée de développement s'organise pour la 6e fois dans le cadre de la fête identitaire des Wemenou. C'est une occasion au cours du Wemerwe pour mener des réflexions sur l'essor des communes de Dangbo, des Agégués, d'Adjoum et de Bonou. Je voudrais remercier le gouvernement du président Patrice Talon pour les efforts multipliés ces dernières années en faveur des producteurs du Bénin en général et ceux de la basse vallée de l'Ouémé en particulier. Nous avons tant rêvé de ce projet. Le premier jet de projet qu'on avait envoyé à votre ministère il y a de cela quelques années contenait une partie de ce projet, ne sachant pas que vous aussi, vous étiez déjà à pied d'œuvre pour valoriser notre vallée. Lancé depuis quelques jours, le programme de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé est présenté aux natifs de la vallée. Ce projet s'adresse à la maîtrise de l'eau, au désenclavement et à l'amélioration donc des équipements socio-économiques. En termes d'aménagement hydro-agricole, le projet adresse l'aménagement de 2155 hectares de terre en maîtrise totale de l'eau. Le pédiatre BMO va s'implémenter dans 3 des 4 communes de la vallée de l'Ouémé. Il est retenu que la voie qui quitte Adjoum pour rejoindre Séguédénou en passant par Tokouta soit complètement réhabilitée par des pistes et des digues-pistes. Il faut construire des ponts, des ouvrages de franchissement et c'est des ponts de grande envergure. Il y en a 4
qui font au total 270 mètres. Le second tronçon, c'est le tronçon qui quitte Dangbo pour aller à Kassato en passant par Dekin. Bien entendu, sur ce tronçon, on n'a pas encore les moyens pour réaliser le grand pont qui sera au niveau de Khaïti-Sota. Je crois que le gouvernement sera prêt à chercher des financements pour pouvoir donc réaliser cet ouvrage-là, parce qu'on aura suffisamment de la production pour aller donc dans les communes qui se trouvent dans l'Atlantique et aller donc vers la zone industrielle, la GDI. Que font les ATDA, Agence territoriale de développement agricole, et la Société nationale de mécanisation agricole Sonama? Les participants à la journée de développement de Wemekwe 2025 ont eu la réponse. Ils savent désormais ce que fait le gouvernement pour la valorisation des potentialités agricoles de la vallée. Du côté du pédiatre BMO, l'heure est à la sensibilisation afin que les personnes affectées par le projet ne négocient point leur collaboration. La nouvelle politique de santé communautaire est lancée au même titre que les interventions des relais et agents de santé communautaire qualifiés dans la zone sanitaire Lokossa à Tiémé. Leur mission, sensibiliser les ménages, faciliter l'accès aux services de santé de base et contribuer à la surveillance épidémiologique. Evariste Zomoron et Samirat Djabimane. Ils sont plus de 200 relais et agents de santé communautaire qualifiés à être enrôlés dans la zone sanitaire Lokossa à Tiémé. Et cette cérémonie de remise de matériel de travail marque le début dans cette zone des activités de la politique nationale de santé communautaire. Elle prend en compte les soins curatifs, préventifs et les références. Nous avons reçu du projet LLF sur financement de la Banque islamique de développement sous le lead du CNLSTP 208 caisses. À ces matériels, on peut ajouter des seaux, également des tablettes, des powerbanks. Vous appartenez à la chaîne de sécurité au plan de la santé. Et à ce titre, j'attends de vous des agents prêts à te sacrifier pour la communauté. Il ne faut pas trouver en ça l'opportunité de dire on a réglé ma question de chômage. Non, vous êtes des conseillers de proximité. Tout ce que vous remarquerez dans les ménages et qui sont susceptibles de causer des problèmes de santé, vous devez donner des conseils et au besoin, vous référez aux supérieurs hiérarchiques immédiats. Combler les écarts santé communautaire, ressources humaines et nutrition, ce projet du gouvernement béninois doit véritablement être un outil de promotion de la santé pour toutes les populations sans discrimination. C'est la santé de vos frères et sœurs. Si vous vous amusez avec, c'est que vous aurez donné un coup au programme du gouvernement. Il ne faut pas faire la politique avec notre santé. La santé n'a pas de couleur. Il faut vous occuper de tout le monde. Nous serons pas comme des gendarmes derrière vous, mais nous serons comme des surveillants pour permettre à ce que la santé soit comme ce qui doit permettre au développement de chacune de nos communes. Les relais et agents de santé communautaire qualifiés doivent travailler en synergie pour la réussite de la stratégie One Health mise en place dans le cadre de cette politique. Environ 200 décès maternels évitables sont notés par an au Bénin du fait d'avortements non sécurisés. Pour inverser la tendance, le projet de Rami offre un accès sécurisé à l'interruption volontaire de grossesse pour protéger la vie des femmes. Le directeur du programme du Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin parle des dispositions pratiques pour mieux comprendre ce volet de la loi relative à la santé sexuelle et reproductive. Il est ici au micro de Benjamin Denayon et Heureuse Danandé. Il n'y a pas de loi sur l'avortement au Bénin. Il y a la loi sur la santé sexuelle et reproductive. Toutes personnes qui continuent de croire que le Bénin dispose d'une loi sur l'avortement se sont trompées. Il s'agit de la loi sur la santé sexuelle et reproductive, une loi qui existe depuis 2003, qu'on appelle la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Sur 100 femmes qui meurent au Bénin, 15 sont décédées du fait de l'avortement clandestin. Voulez-vous demander à un gouvernement responsable de croiser les bras devant la troisième cause qui tue les femmes? La réponse est naturellement non. L'avortement clandestin est la troisième cause qui tue les femmes. Lorsque ça n'arrive pas à des gens qui sont proches de vous, vous ne savez pas toujours mesurer l'ampleur de ça. Alors que le Bénin fait partie du Conseil des Nations, nous sommes tenus par les enjeux de l'ODD, les ODD d'ici l'an 2030, où on demande de ramener le taux de mortalité maternelle au-dessus de 70 décès de femmes sur 100 000 naissances vivantes. Votre pays, mon pays, nous sommes encore à 347 décès de femmes sur 100 000 naissances vivantes. Comment diminuer ça et arriver à 70 décès seulement sur 100 000 naissances vivantes?
Nous sommes à 5 ans de l'échéance 2030. C'est les enjeux qui sont là. Les femmes qui ne veulent pas tomber enceintes, on leur demande d'aller choisir une méthode contraceptive. Et que celles qui ne veulent pas tomber enceintes, qui sont encore en âge de procréer, il faudrait que 55 à 65 sur 100 parmi elles puissent choisir une méthode contraceptive. Nous avons encore moins de 18 femmes, d'accord, qui ne veulent pas tomber enceintes, qui n'ont pas choisi de méthode. À peine 18 ans choisi une méthode contraceptive. Donc ça fait que les grossesses non désirées sont fréquentes. Jadis, avant 2021, avec la loi 2003, elles viennent bien sûr au centre de santé. Les gens de santé n'ont aucune solution pour les proposer. Parce que leur grossesse non désirée ne remplit pas les conditions qui permettent à un agent de santé de les accompagner. Aujourd'hui, que nous avons une loi modificative, si elles remplissent les conditions définies par la loi, on peut leur donner les services et aucun agent de santé n'est obligé de donner les services. Il y a une disposition du décret d'application 2023-151 qu'on appelle l'obligation de conscience. Si vous ne voulez pas donner le service, vous remplissez ce formulaire, mais vous avez l'obligation de référer la cliente lorsqu'elle vient vers un service adapté où les gens n'ont pas fait objection de conscience, où elle peut avoir son soin. Donc c'est une question individuelle, mais une question d'enjeu de santé publique. Suite de la tournée de prise de contact du ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et au sport dans le Koufo. Il a échangé avec des partenaires au développement et plusieurs acteurs sur le rôle d'un ministre conseiller et invité les participants à être les messagers du gouvernement auprès des populations. Evariste Zomoron et Samirat Tchabimane. Aïbate Jonas Rantan, ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et au sport, en présence du préfet Christophe Megbedji, dévoile aux directeurs départementaux ayant à charge les différents secteurs d'intervention de son portefeuille ministériel, les maires et autres acteurs, la mission d'un ministre conseiller. La différence entre les canaux de communication habituels et les ministres conseillers, c'est que les ministres conseillers prennent l'avis des communautés sur les projets et les programmes mis en œuvre. Et les populations disent leur satisfaction ou leur souhait d'amélioration de tel ou tel aspect. Les directeurs départementaux, les maires, les acteurs culturels et sportifs ont manifesté leur joie, leur satisfaction après les entretiens. Et nous prenons l'engagement de servir de relais au niveau du département. Dorénavant, nous savons ce qui nous attend. Comment est-ce qu'on peut accompagner les acteurs dans nos différentes communes? Qu'est-ce qu'il peut faire afin d'accompagner les multiples réformes que le gouvernement entreprise? Et je dirais à la population de communiquer partout, même dans nos marchés, quelqu'un qui écoute, qu'il sert de relais pour les autres. Nous comprenons qu'eux tous n'étaient pas informés de tout ce qui se passe dans notre pays. La tournée du ministre conseiller à la culture, au tourisme, aux arts et au sport porte déjà des fleurs avec la promesse de chaque acteur présent de jouer sa partition pour la vulgarisation des actions du gouvernement en matière de culture, tourisme, art et sport. Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF a livré son verdict. Les 8 équipes encore en lice connaissent désormais leur adversaire pour la phase à élimination directe. Qui parviendra à se hisser dans le dernier carré et à se rapprocher du sacre? Retour sur les duels à venir et les forces en présence avec Blaise Adampo. Le décor est planté pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Après le tirage au sort effectué, un duel nord-sud explosif ouvrira les débats. Le double champion Zamalek d'Égypte, emmené par son entraîneur portugais Ferreira, va défendre son titre contre Stellenbosch d'Afrique du Sud, qui fait son début dans le tournoi. Zamalek, qui a remporté la compétition à 2 reprises, cherchera à remporter un 3e titre record. L'ASEC Mimosa, qui aspire à nouveau à la gloire continentale, affrontera le double champion marocain, la Renaissance sportive de Berkane. Berkane a été l'équipe la plus performante de la phase de groupe avec 0 défaite et le plus grand nombre de points récoltés, 16 au cours de la campagne. Un derby algérien explosif sera également au menu. Le CS Constantine, qui fera ses débuts en phase à élimination directe,
va affronter une équipe de l'USM Alger très motivée qui cherche à reconquérir le titre qu'elle a remporté lors de la saison 2022-2023. La dernière affiche des quarts de finale oppose les Égyptiens d'Al Masry à une équipe de Simba de la Tanzanie en forme qui ambitionne de dépasser le stade des quarts de finale pour la première fois depuis la saison 2021-2022. Le tirage au sort des demi-finales a également été effectué. Le vainqueur de la confrontation entre la Renaissance sportive de Berkane Mimosa affrontera le vainqueur du quart de finale 100% algérien entre l'USMA et le CS Constantine. La deuxième demi-finale opposera le vainqueur de la confrontation entre Simba et Masry et celui du choc entre Zamalek et Stellenbosch. La Coupe de la Confédération est la deuxième compétition de club la plus prestigieuse de la CAF après la Ligue des Champions. Elle est ouverte aux clubs qui ont terminé deuxième de leur championnat national ou qui ont remporté leur coupe nationale. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.